Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec François aujourd'hui pour la deuxième séance Booster votre immunité. J'espère que la première séance vous a plu et on va continuer dans ce sens. François va vous expliquer notamment les bienfaits de nos cours. Alors pour les bienfaits, vous allez retrouver une amélioration de votre mobilité articulaire, un renforcement de la ceinture abdominale et vous allez aussi gagner en tonicité au niveau des membres inférieurs. Donc ça va être une progression sur 6 semaines. Là on est déjà à la deuxième semaine, donc d'ici la troisième et la quatrième semaine, vous devrez sentir une nette différence. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à nous les poser et suivre aussi avec Joris les lives chaque semaine pour compléter les séances. Et on propose aussi des recettes, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, vous allez retrouver toutes les informations et toutes nos vidéos. Voilà. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour l'échauffement, donc comme la première séance, on va commencer en douceur, mobilité articulaire, ok. On fait gaffe, genoux fléchis, pieds largeur bassin, on souffle, on ramène le menton vers la poitrine, on inspire, on repasse au centre. On commence. Une dernière fois. Ok, ici on part sur le côté, ouverture, on inspire, on repasse au centre et on change, on va directement de l'autre côté. On souffle. Une dernière fois. Ok, ici on va rouler les épaules en arrière. Donc n'hésitez pas à faire des grands mouvements. Vous pouvez même venir fléchir un petit peu sur les genoux en même temps. Ça, on est sûr d'avoir le corps, souple, vers l'avant. On repasse en arrière. Et en avant. Ici, on va poser les mains sur les genoux. On peut resserrer les deux pieds. On fait une flexion, extension. On garde toujours le genou légèrement fléchi. Ok, on fait gaffe. On souffle, on inspire. Facile, hein, tranquille, en douceur. Ok, on repasse au centre ici. On va commencer à faire 3 cercles d'un côté. 1, 2 et l'autre côté. On enchaîne de l'autre côté. Ici, main sur les genoux, on enroule la tête. On déroule la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, on garde le menton vers la poitrine et enfin on redresse la tête. On va finir avec les chevilles, donc ici pointe de pied. N'hésitez pas à faire un maximum d'amplitude. Et l'autre cheville. On va recommencer ça une fois de chaque côté. Et l'autre pied. Ok, ici on inspire une dernière fois vers le haut. On relâche. On fait 3 fois. Une dernière fois. Et voilà, c'est fini pour la mobilité articulaire. Maintenant on va enchaîner avec le cardio. Donc prenez un petit peu d'espace, ok. Il va vous falloir à peu près 2 mètres devant vous. Donc je vais mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir correctement. Ici, premier exercice. On va venir poser les mains au sol, ok? Donc vous le faites à votre rythme, en douceur. Hop. Ici en planche. Et on revient, ok? Allez, c'est parti, on enchaîne. On fait attention, on déroule la colonne quand on se redresse. Donc voilà, déroulez bien le dos. Plus vous mettez un petit temps de pause, plus vous allez commencer aussi à engager les abdos. On souffle dans la montée. Ok, on fait une dernière fois. On redéroule. Et on passe à la suite. Donc 2 options pour celui-ci. Ici, soit on vient croiser en posant un temps d'arrêt. Ok, droite et gauche. Sinon, on met une petite impulsion. Alors, chacun votre rythme, chacun votre option. Ou on pose simplement. Si vous posez, vous pouvez aller chercher plus vers l'arrière.
inspire, on souffle. Ok, ici, on repart sur le premier exercice. On vient en planche. On remonte. On déroule. Go! On enchaîne. J'espère que ça va pour vous. Allez, on le fait encore une dernière fois. Et je vous présente le second exercice. Ok, ici, position squat. Un peu squat sumo. Grande ouverture, pointe de pied vers l'extérieur. Les mains sur les hanches, on va juste ramener le poids de corps d'un côté, puis l'autre. On est un peu encore sur de la mobilité articulaire et l'engagement des cuisses. On inspire, on souffle. Profitez-en, rythme tout doux, avant de reprendre l'exercice de planche. On inspire, on expire. N'hésitez pas, vous pouvez agrandir encore un petit peu. Plus vous êtes échauffé, plus vous allez descendre vers le sol, le bassin. On inspire, on expire. Allez, encore quelques secondes. Mettez bien du poids de corps sur le genou. Ok, on reprend la planche. C'est parti. Allez, vous pouvez être plus rapide, maintenant vous avez compris l'exercice. Mais par contre, prenez le temps de dérouiller la colonne. Hop. Allez, on continue, on s'accroche. Encore 2. Une dernière fois. Et je vous montre la dernière combinaison. On reprend la même position que tout à l'heure. Pied un petit peu plus large que le bassin. Pointe de pied vers l'extérieur. Les deux mains le long du corps. On va venir ici poser à l'extérieur du pied. Juste la main. Donc, en fonction de la souplesse, on peut venir cheville ou simplement genou. Là, on va engager un petit peu les dorsaux. Ça va nous servir pour la suite. Ou plus bas. On inspire, on expire. Vers le sol. Option cheville. On garde le rythme. Option genou. Donc voilà, trouvez celle dans laquelle vous êtes le plus confort. Ça reste l'échauffement. Ok, ici on enchaîne, on repart sur la planche. Go! Et on déroule. Ici, on repasse au centre. Premier exercice. Pointe vers l'extérieur. Option sauter. Vous choisissez. Utilisez bien les bras. Normalement, vous allez commencer à être échauffé. Allez, une dernière fois. Et on va repasser en planche. C'est parti pour 3 planches. Go! On déroule. Dérouillez bien les abdominaux quand vous marquez un temps d'arrêt. Et on redéroule. Second exercice. Pointe de pied un petit peu plus large que le bassin. Main sur les hanches. Genou à droite et gauche. On inspire, on expire. Restez bien au centre. Allez, on cherche un peu plus d'amplitude. Ouvrir encore un petit peu plus les genoux. Ok, on repart en planche. C'est parti pour 3.
La deuxième. Et la dernière. Parfait. Et pour finir, petite mobilité. Engagement des dorsaux. On inspire, on expire. Ici, on reste au centre. On ramène les pointes de pied. On déroule. Et voilà, merci. Échauffement fini. Allez, on se retrouve pour le corps de séance. Aujourd'hui, on va travailler le même type d'exercice que la première séance avec des variantes. Donc, on va augmenter un peu la difficulté. Pour cette séance, il vous faudra simplement un manche à balai et le poids de votre corps. D'accord ? On va commencer, je vous montre les exercices. Le premier, ça va être un squat overhead. Le squat overhead, vous allez prendre le balai en prise assez large, largeur d'épaule, écarter les pieds, largeur de bassin, pointe de pied vers les extérieurs légèrement et on vient descendre en squat. Comme la semaine dernière, la seule chose qui change, c'est les bras tendus au-dessus de la tête. On essaie de bien gagner les abdominaux, de bien garder les bras à la verticale le plus possible au-dessus de la tête. Ok, donc ça c'est le premier. Le deuxième, ça va être un travail pour les épaules. La semaine dernière, on a fait un L-fly horizontal. Cette fois, on va faire un L-fly vertical. Vous commencez avec un angle à 90 au niveau des coudes, donc le poignet au-dessus du coude, et on vient descendre au niveau du menton. On remonte, on va bien chercher à l'extrême, on redescend à hauteur du menton, et on revient le plus loin possible derrière. Donc là, le mouvement de mobilité, c'est d'aller chercher le plus possible derrière quand on est en haut. Ça va pour celui-là. Le deuxième, on va passer au sol sur un genou. Un genou au sol, toujours avec votre manche à balai. Même prise que pour le squat overhead, prise assez large. On va venir redescendre le manche à balai au niveau du menton, vers la poitrine, et on remonte. On redescend ici, et on remonte. Voilà, donc là on travaille les épaules et le gainage dans cette position à genoux. Si on ne serre pas ses abdominaux, forcément on va basculer sur le côté. Donc on serre bien les abdos et on se sert du manche à balai pour travailler les épaules. Ensuite, vous aurez besoin de votre tapis ou votre serviette. Donc je vous laisse le prendre pour essayer l'exercice. Comme la semaine dernière, vous aurez un relevé de bassin. Cette fois, il sera dynamique. La semaine dernière, on était resté en statique avec le bassin relevé. Cette fois, on va descendre, remonter, descendre, remonter. On vous montre ça. Allez, on monte, on redescend le bassin sans pour autant poser les fesses au sol et on remonte. On redescend et on remonte. Quand on arrive sur la position haute, serrez volontairement les fessiers pour vraiment ressentir de la contraction musculaire, d'accord ? Et on ne pose surtout pas les fesses au sol pour que la contraction soit la plus constante possible. Ça marche ? Ensuite, on aura un gainage dynamique. La semaine dernière, on restait en statique de cette façon, les abdos bien serrés, les fessiers aussi. Cette fois, on va faire des ouvertures de pied. Christelle, je te laisse faire l'ouverture pour montrer. Voilà, donc on vient chercher le côté, on pose légèrement la pointe du pied et on revient au centre. Là, l'important, c'est vraiment de contracter ses abdos et éviter que le bassin vrille, tombe un peu d'un côté. Et on le fait lentement pour bien ressentir la contraction au niveau des obliques. Et enfin, on finira avec le dernier exercice, la chaise renversée, qu'on fera cette fois en dynamique. Donc c'est-à-dire, on reprend la position de base, les genoux angle à 90 degrés, pointe de pied vers l'avant, et cette fois on va venir tendre une jambe à la fois vers l'avant. On revient et on change. Tac, tac. On n'oublie pas, le dos doit rester bien à plat sur le tapis. On serre bien les abdominaux et on vient tendre la jambe devant soi. Ok. Ça va pour tout le monde? On va se mettre en place et on attaque les 6 tours de circuit. Allez, en place! Allez, on est parti pour le premier tour de circuit. 30 secondes d'effort, on enchaîne tous les exercices et à la fin on récupère 1 minute 30. On commence ici avec le squat overhead. On prend son manche à balai et on est parti pour 30 secondes. Allez, chacun à son rythme. On descend bien. N'oubliez pas, on a encore quelques tours derrière, donc cramez pas toute votre énergie dès le début. Hein. Celui-ci est tranquille, on prend les postures. Allez, on garde les bras bien tendus le plus possible au-dessus de la tête. Et on pousse bien. Allez.
5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On passe aux épaules. L-fly vertical. On ramène les poignets au-dessus des coudes et on revient basculer au niveau du menton. On revient bien vers l'arrière, au niveau du menton. Allez. Faites gaffe juste dans cet exercice à pas non plus emmener vos dents en arrière, ok? On serre quand même les abdos, les bras vont chercher en amplitude, mais le dos ne bouge pas. On respire. Allez, on s'accroche. Et top. Allez, on change, on passe à genoux. Choisissez votre jambe forte au sol pour avoir un bon maintien. Et on vient faire un développé militaire. Et on tend. Hop. Allez. Facile. François est trop fort. On verra ça sur les prochaines séances. Allez, allez, allez. Redescendez bien vers la poitrine et on remonte. Encore un petit peu. Il faut que ça pique un petit peu les épaules. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On attrape son tapis, sa serviette et on passe au sol. Allez, pour le relevé de bassin en dynamique. Allez, c'est parti, on se met en place. On est parti pour 30 secondes d'effort. Allez, on s'accroche. Attention. Et top. Allez. Gardez les bras le long du corps si besoin. On remonte bien les fessiers. On serre les fessiers quand on arrive en haut. On redescend sans poser les fesses au sol. Allez. À son rythme. Pense à la respiration. On souffle bien dans la montée. On inspire dans la descente. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et top. Super. On se relève doucement. On passe en position gainage. Position gainage. On serre les abdos. On rentre le ventre. Et on est parti pour les ouvertures de pied. 30 secondes. Allez. On souffle quand on ouvre, on inspire quand on ramène. N'oubliez pas, si c'est trop difficile, on pose aussi les genoux. Impérativement, on a pas mal au dos, ok? Encore 10 secondes. Allez François. 5, 2 et 1. Top. Au top. Allez, dernier exercice pour ce premier tour. La chaise renversée. On se met en place. Le dos à plat. Jambes relevées à 90 degrés. Pointe de pied tendue. Et on vient tendre la jambe. Allez, c'est parti. Allez. Pas de vitesse dans ce mouvement, que du contrôle. On passe pas la main. Si on passe la main dans le dos, c'est que vous allez trop bas. Vous préférez travailler en hauteur. Allez, encore 10 secondes. « 3, 2, 1, et on relâche. » Super. Premier tour terminé. Il nous en reste maintenant 4, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. 4. Ouais. Il y aura peut-être du bonus, on verra à la fin de la séance, suivant l'état de Christelle et le mien. Mais on part sur 4 autres tours, d'accord? Là, on va prendre encore 1 minute 30 de récupération avant de repartir sur le deuxième tour, d'accord? N'hésitez pas, comme je vous ai dit sur la première séance, à marcher, aller prendre une bouteille d'eau pour boire. Ça vous aidera à tenir l'effort sur toute la séance, d'accord? Pour bien récupérer aussi, l'échauffement c'est vraiment quelque chose d'important. Donc si vous n'êtes pas bien échauffé, vous serez moins performant sur les premiers tours. Peut-être un peu mieux sur les derniers. Mais essayez vraiment de privilégier un bon échauffement pour être au top de votre forme. D'accord? Ensuite l'hydratation, un petit peu pendant la séance. Et de bien relâcher les muscles. Voilà, si vous avez un peu les jambes contractées après le squat, les relevés, vous pouvez un peu détendre les muscles comme ça.
Pareil pour les épaules, faire des enroulés pour les détendre, d'accord? Le but, c'est pas de repartir sur un tour en étant crispé, contracté de partout. Ça marche? Ça va, Christophe? Ouais, nickel. Merci François. Allez, on se remet en place. On va repartir bientôt pour le deuxième tour. On repart dans 20 secondes. Donc, je répète, le squat overhead. On garde bien les bras tendus au-dessus de la tête et on envoie le bassin vers l'arrière, d'accord? Ensuite, on aura les L-fly, le développé militaire à genoux, relevé de bassin, ensuite le gainage et la chaise renversée. Ça marche? On se remet en place et on repart pour le deuxième tour. On est parti pour le deuxième tour de circuit. On se remet en place avec le manche à balai. Au-dessus de la tête ici, on repart pour les squats overhead, d'accord? Alors on est parti dans 3, 2, 1, allez, 30 secondes d'effort. On essaie de descendre le plus possible, toujours en gardant le dos bien droit, en gardant les pieds bien à plat aussi, c'est important. Là, on bosse sa mobilité du bassin, les genoux et les chevilles. Et comme vous avez pu le voir, on a les épaules qui sont mises en contrainte, aussi en contraction. Donc, essayez de bien les garder le plus possible à la verticale. Attention, top! On resserre les mains au niveau du manche à balai, coude à 90 degrés et on redescend au niveau du menton. Allez, 30 secondes de plus. Fléchissez bien les genoux. Attention, toute l'énergie est dans les épaules. Allez, on cherche bien l'arrière pour améliorer sa mobilité d'épaule. Ça tire, c'est normal. Vous sentez les épaules, mais aussi les trapèzes qui travaillent. Allez, encore un peu moins de 10 secondes. Facile. On souffle. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, détendez un peu les épaules et on passe au sol. Développé militaire, on est parti. Allez, 3, 2, 1, stop. Allez. Imaginez-vous avec une barre là de 30 kg. Pom, pom, pom. Allez, ça bosse là. C'est bien. Ah, Sandrine, vous ne mettez pas dans le rouge. On serre les abdos, on maintient la position, le dos bien droit. 3, 2, 1 et top. Ça chauffe déjà les épaules, là, on est pas mal. Allez, on attrape son tapis. Ok, allez au sol, relevé de bassin. Et on part dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, relevé de bassin. Allez, sans poser les fesses au sol, hein, je vous vois d'ici, on ne triche pas. Les pieds bien à plat aussi, on maintient une bonne position, une bonne posture. Allez, le but c'est d'amener le bassin à la hauteur des genoux. On ne doit plus voir les genoux. 3, 2, 1 et on relâche. Prenez le temps de vous redresser, hein, sinon vous allez voir des étoiles. Et on repasse tranquillement en position planche pour le gainage dynamique. Allez, en place. Sur les avant-bras, on serre les fessiers, on rentre le ventre et on est parti pour 30 secondes. Allez, ouverture. Allez, droite, gauche, go. On va sécher les abdos un petit peu là. On va lutter contre le confinement. On n'oublie pas que c'est la saison des raclettes, hein. Donc si on veut éliminer la raclette, c'est là que ça se passe. Allez. 3, 2, 1, top. Allez, on passe sur le dernier exercice, la chaise renversée. Celui-là, c'est le meilleur pour la fin. Allez, en place. Angle à 90 au niveau des genoux, pointe de pied tirée et on part pour 30 secondes. Top. Allez, une jambe après l'autre. Encore. Allez.
Là, ça tire sur le bas du ventre, la partie basse des abdominaux. Allez, c'est bien. 5 secondes encore. 3, 2, 1 et top. Super. Deuxième tour terminé. Ça commence déjà à tirer pas mal, je Je trouve pense. ça pas mal en effet. Ouais, Je suis c'est d'accord bien. avec toi. On va bien profiter de la récupération et on repartira pour le troisième tour. Donc comme tout à l'heure, récup optimale, marchez, buvez, détendez-vous bien les muscles pour pouvoir repartir sur un troisième tour efficace, d'accord? Moi je vais faire ça de mon côté pour pouvoir parler sur le prochain tour. Ça va Christelle toujours? C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que si on garde ce rythme-là, il y aura peut-être un bon ratio avec la raclette. Ouais, on pourra s'offrir plus de raclette grâce à nos séances. Pensez à ça aussi, c'est une source de motivation. Si vous avez chez vous du matériel, je pense que tout le monde a un manche à balai chez lui. Donc vous pouvez aussi utiliser une barre, des haltères ou des bouteilles d'eau si vous voulez avoir plus de poids. C'est la même position, vous gardez bien si c'est des bouteilles d'eau au-dessus des épaules et on descend de la même façon, d'accord? Le manche à balai c'est un peu plus simple parce que c'est un seul morceau, du coup ça vous permet de ne pas être trop déséquilibré entre les deux épaules. Mais si vous avez des haltères, des bouteilles d'eau, ça peut le faire aussi avec un pack d'eau, une bonbonne d'eau, avec une prise un peu plus serrée. Ça va être de la même chose. Voilà, juste pour pouvoir complexifier vos séances. Facile. Allez, je respire un peu et on repart pour le troisième tour. On repart maintenant dans 20 secondes. On va pouvoir se remettre en place tranquillement. On détend bien les muscles. Pour bosser les cuisses. Ouais. Donc séance full body, hein, séance complète, on travaille l'ensemble du corps. Les épaules, les jambes, les abdos. Il y a vraiment tout qui travaille. On est prêt, on se remet en place. Allez, on est reparti pour le troisième tour. Troisième tour, on se remet en place. On recommence avec les squats overhead. Donc prenez un peu plus de poids si vous êtes facile. Et on repart pour 30 secondes d'effort. Pardon. Vous êtes prêts? En place. Et top. Allez, 30 secondes. Ça a bien effacé dans la montée. Faites juste gaffe à une chose. Quand vous faites votre squat, si vous mettez trop de vitesse, faites gaffe à ne pas pencher le buste. Hein. On garde le buste droit. Allez. Encore 5 secondes. Allez. On descend bien. 2, 1 et on relâche. Allez, on garde le bâton dessus de la tête, coude à 90 degrés, souple sur les genoux et on descend au niveau du menton. On vient chercher loin derrière, menton. Loin derrière, menton. Allez. Ça, vous pouvez le faire aussi avec des élastiques à la maison. Vous mettez un élastique derrière vous et vous pouvez faire cet exercice avec plus de résistance. Des bouteilles d'eau aussi, ça marche très bien. Là, on travaille sur les rotateurs de l'épaule. Allez. Même la régie a fait pareil que nous si vous voyez derrière. 3, 2, 1, top. Allez, on passe à genoux. Vous pouvez aussi changer de jambe d'appui si vous voulez changer un peu votre routine. Moi, je me sens plus à l'aise sur cette jambe, donc je garde cette jambe-là. Et on est parti. Allez, top. 30 secondes. Développé militaire. Allez, courage. On finit les bras avec ce tour. On tient. Allez, si vraiment ça devient trop dur, vous faites une micro-pause. Vous respirez quelques secondes, 3-4 secondes, et vous essayez de finir les 30 secondes. Allez, on tient. Encore. 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on repose son manche à balai, ses poids, et on vient attraper son tapis. On passe au sol. Allez, profitez de cette transition pour bien respirer, bien souffler. Allez, relevé de bassin. Je perds mon équilibre. Reste avec nous, François. Allez, en place. On est prêt? 2, 1, top. Allez, c'est bien.
Dites-vous l'objectif pour les plus souples. On voit plus les genoux. Allez, on serre bien les fessiers. Vous devez sentir aussi les ischio-jambiers qui travaillent pour maintenir le poids du corps. C'est pour ça qu'il faut éviter de poser les fesses au sol pour qu'ils continuent à bien travailler. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. On se relève tranquillement. On passe en position gainage. Allez, on est prêt? 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, ouverture. Droite, gauche, go. Oh, Christelle, elle est en forme là. Elle impose un rythme du tonnerre. N'oubliez pas, si jamais on peut avoir l'option genou au sol. Essayez pas de la suivre, elle va vous faire sauter le caisson. Allez, on tient. Hein. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et le dernier, chaise renversée. Allez, au sol. Le dos bien à plat. Genoux à 90 degrés. Prendre le pied tendu. Et on part en 3, 2, 1. Allez, on tend. On tend. Allez, c'est dans la tête là. C'est le dernier. Après, on pourra profiter de la récupération. Allez, allez. Si on vient strangler, bien cibler le bas des abdos, muscles profonds. Allez, on engage. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Allez, ça commence à être pas mal du tout là. Il nous restera 2 tours après. Allez, on souffle. Ça va tout le monde? On tient le coup? Ouais, nous, on tient le coup. De toute façon, on doit finir la séance, donc on n'a pas trop le choix. Hein. On commence à avoir bien chaud aussi, donc c'est que ça travaille. Au niveau de la contraction, moi je sens particulièrement les abdos là sur le dernier exercice. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Les épaules et les abdos, surtout pour moi. Un peu les ischios. Ça commence. Ouais, aussi. N'hésitez pas sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vous pourrez retrouver toutes les informations à propos des séances. Donc on a Joris qui s'occupe des lives pour le moment. Donc vous aurez un live supplémentaire dans la semaine. Donc c'est quelque chose vraiment qui va vous booster, vous motiver. Il sera avec vous, pas physiquement, mais il va vous donner des conseils, des consignes sur les mouvements. Et c'est quelque chose qui devrait vous plaire, vous aurez de la motivation, il y aura de la musique, c'est vraiment quelque chose de sympa. Vous aurez aussi des idées recettes. Donc chaque semaine on vous propose une recette différente. Recette un peu gourmande mais qui reste quand même ici. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur les réseaux. Allez, on va se remettre debout. Sinon on n'arrivera plus à se relever après. Exactement. On repart maintenant dans 40 secondes pour le 4e tour. Donc il nous en reste 2 avant de conclure cette séance. En fin de séance, on aura aussi Christelle pour la partie récupération, retour au calme avec du stretching. Tout à fait. Top. Allez, 20 secondes encore et on repart. Buvez un coup. N'hésitez pas à marcher aussi. On n'oublie pas, les 2 derniers tours, c'est là que vous allez le plus souffrir, mais c'est ceux-là qui sont le plus intéressants dans votre séance. C'est là qu'il faudra chercher la meilleure position, la meilleure posture pour travailler de façon optimale. Ok? Allez, on se remet en place. On va reprendre son manche à balai et on est parti pour le 4e tour. Allez! Allez, on est parti pour le 4e tour. On s'accroche, on se remet en place. On recommence avec les squats overhead. Allez, Christelle, t'es prête? Go. Je te Et on suis. est parti dans 2, 1, top. Allez, 30 secondes. Pour ceux pour qui ça devient trop dur, allez chercher un peu moins bas. Faites des plus petits squats pour pouvoir tenir les 30 secondes. Pour Je ceux vous montre. Petite différence. Voilà. Je fais la moitié de ce que fait François. Pas bien. Mais bon. On va même pouvoir faire les autres séances après. Allez, 5 secondes. Et top. On relâche. Allez, on resserre les bras, les poignets sous les coudes, je rappelle. Angle à 90. Menton
derrière. Allez, c'est parti, 30 secondes. Je sais pas vous, mais moi je me sens un peu plus souple au niveau des épaules. Là, j'ai gagné un peu en mobilité. Pas grand chose, hein, c'est quelques millimètres, peut-être 1 centimètre. Mais c'est toujours ça de prix. Si vous le faites régulièrement, c'est comme ça qu'on améliore sa mobilité. Hein. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On détend les épaules, on passe au sol. Allez, ça chauffe, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon. Allez, en place. Et on est parti. 30 secondes. Allez. Eh, ça pique les épaules, hein. Courage, hein. On lâche rien. Quitte à réduire un petit peu le rythme, mais on garde le temps d'effort. Allez, on est bien. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Oh, c'est génial pour les épaules, ça. Ça brûle, on adore ça. Allez, les tapis. Au sol. On se met en place. Allez, on traîne pas. On est chaud là. Faut pas se refroidir. On est parti pour le relevé de bassin. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 30 secondes. Toujours la même chose. On ne repose pas les fesses au sol. On vient cacher ses genoux avec le bassin. On serre les abdos. Les pieds à plat. Toujours les mêmes consignes. On reste bien propre sur ces mouvements jusqu'à la fin de la séance. Allez. 10 secondes. Encore. 3, 2, 1. Et on relâche. Génial. Allez, gainage. Le meilleur pour la fin, les abdos. Pensez à la raclette, pensez à la raclette. Ça, c'est de la motivation. Prêt. Et top. 30 secondes. Allez, c'est bien. Si vous êtes souple, allez chercher sur les côtés. Mais si ça déforme trop votre posture, à ce moment-là, cherchez moins loin. Des petits pas sur les côtés. Allez. 3, 2, 1. Et top. Et on finit avec le meilleur, la chaise renversée. Allez, le dos à plat. On relève les genoux, pointe de pied tirée. Et on vient tendre les jambes, c'est parti. Allez. Je parle un peu moins parce que j'ai besoin aussi de respirer. C'est bon signe, c'est que ça bosse. C'est dur pour tout le monde. Hein. Allez, on s'accroche. Serrez les abdos quand les jambes descendent. Allez. Et dernier. Top. On relâche. Super. Ça va tout le monde? Nous ça va. On est un peu essoufflé. Les sensations s'installent. Ouais, il nous restera un tour et on aura fini cette séance. C'est vraiment le dernier tour, ça va être très dur, mais il faut le tenir, d'accord? C'est pour votre progression, c'est pour votre bien et c'est pour pouvoir profiter des raclettes. Je sais pas pourquoi je pense à la raclette ce soir, il faut que je me fasse une raclette. Allez, on repart dans 1 minute. On vous rappelle toutes les infos sur les réseaux, Instagram, Facebook. Vous retrouverez Joris pour les lives, les recettes pour bien manger, se faire plaisir en mangeant. Et puis toutes nos séances qui vont paraître tous les semaines en fait, avec un fil conducteur, c'est l'évolution de la mobilité, du renforcement de la ceinture abdominale et de la tonicité des membres inférieurs. Donc ça sur 6 semaines, ça devrait s'améliorer en suivant toutes nos séances. Donc avec quand même un échauffement assez costaud avec Chriselle qui est plutôt cardio, un corps de séance franco et puis du stretching en fin de séance. C'est vraiment une séance qui est super complète pour vous. Ok ? Allez, on repart dans 10 secondes déjà. Et oui, ça passe vite. Hein. Allez, on se remet en place et on va partir pour le
Dernier tour. Dernier tour. Allez, c'est reparti. Allez, on est parti pour ce dernier tour. On s'accroche, on tient le coup. Là, on met tout ce qu'on a, ok? On repart pour les squats. Attention, top. Allez, c'est parti. On donne tout. Si vous avez encore de l'énergie, mettez plus de rythme, plus d'amplitude. Il faut vraiment aller chercher toute l'énergie. Go. Allez, On s'accroche. C'est dernier squat. restez propre quand même sur vos mouvements, bien concentré. Attention, top. Ok, on resserre les bras sur le manche, angle à 90 degrés et on est parti. Allez, 30 secondes. Allez, c'est bien. Là, sur celui-là, par contre, c'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment l'amplitude. Donc, allez chercher bien derrière. Pour bien faire chauffer les épaules, les trapèzes. Encore un petit peu. Allez, on s'accroche. Go, go, go. Top. Allez, on passe à genoux, on est dans les épaules. En place. Prêt. Et top. Allez. Bombez bien la poitrine. Allez. Ça chauffe, ça chauffe. Vous allez pouvoir passer une taille de t-shirt au-dessus après une séance comme ça. Là. Allez, encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Allez. On passe sur les tapis au sol. Allez, hein. On souffle, on souffle. Pour éviter de cette récup. Qui en fait n'est pas une vraie récup, mais on en profite. Allez. Prêt, en place, et top. Allez, on remonte bien le bassin. Là ici, même chose. C'est plus l'amplitude que la vitesse qui compte. Allez, on serre bien les fessiers volontairement. Allez. Encore. 10 secondes. On tient. Serrez les abdos. Déformez pas la posture. 3, 2, 1. Top. Super. Allez, plus que 2 exos, on tient le coup. On compte sur vous. Ah, ne nous laissez pas tout seul. Hein. Allez, en place, gainage. Prêt. Top. Allez, c'est parti. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Allez. Ah, bizarrement, la Christelle, elle a baissé le rythme, toi. Hein. Allez, droite, gauche. J'ai rien dit. Je suis toujours là. Allez, c'est bien. Elle faisait semblant de souffrir. Je compatis. Allez, c'est bien encore. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on perd pas de temps, on repasse sur le dos, chaise renversée. Allez, c'est dur, mais c'est la fin. Les 30 dernières secondes de la séance, on s'arrache jusqu'au bout et c'est parti. Allez, on tend. Allez, encore. Allez, on donne tout là. Encore. Allez, on garde le rythme. On s'arrête pas. C'est les dernières secondes. Allez tout le monde. Personne s'arrête. 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh! Ah bah bravo. Ça y est, terminé. On a fini les 5 tours du circuit. Franchement là, si vous avez pas mal quelque part, c'est qu'il y a un problème. Enfin mal quelque part. Au niveau des muscles, hein, la contraction, les abdos, les épaules, normalement tout a chauffé là. Vous devez transpirer, vous devez être tout courbaturé. Et les courbatures, le meilleur reste pour les prochains jours quand même, je pense. Hein. Ça va Christelle? Ouais, et toi François? Ouais, nickel, ça fait du bien. Bon, on récupère encore un petit peu et on va passer sur la partie récupération avec Christelle. Donc pour le stretching et le retour au calme. C'est elle qui va diriger et moi je vais pouvoir récupérer entre guillemets et suivre tout ça de près. Ça marche?
Allez, buvez un coup. On se remet en place tranquillement pour la suite. Et on va repartir pour terminer cette séance en douceur. Allez, à tout de suite. Alors comme on se retrouve pour un retour au calme en douceur avec moi et François, donc on va s'installer du coup sur le tapis, ok? Donc on passe devant, on s'assoit doucement. Ici l'idée c'est de faire un V avec ses jambes, d'accord? Hop, hop. Essayez pas tout de suite de chercher trop d'amplitude, on a quand même bien sollicité les ischios, etc. Donc on y va tranquille. Ça marche? Ici, les deux mains sur la pointe de pied. On inspire, on expire. Lors de l'expiration, on essaie de grappiller quelques centimètres. Si c'est pas possible, il y a trop de tension, c'est pas grave. On reste et on maintient la position. Pareil, plusieurs du coup possibilités en fonction de votre souplesse. Ici, genou. Un petit peu avant sur le tibia ou pointe de pied. Ok? Mais essayez quand même d'avoir le dos droit derrière, pas tout enroulé non plus. Je préfère qu'on aille moins loin et qu'on ait le dos droit. Ok, ici on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez voir, il y a toujours un côté un peu plus raide. Donc on respecte notre corps, on y va tranquille. Pensez à votre respiration. Sur chaque expiration, grappillez quelques centimètres ou millimètres. On referme doucement. On vient du coup gigoter un petit peu les jambes, comme une détention. Et on repart en ouverture. Donc en douceur. Hop, hop. De nouveau sur la première jambe. Et tout doucement. On essaie de gagner en souplesse. Ça va François? Ouais, je suis pas un modèle de souplesse, mais je fais des efforts. C'est bien, il en faut pour tout le monde. Le but, c'est que chacun ressente vraiment l'étirement derrière l'ischio, ça passe derrière le genou, et si on vient engager la pointe de pied, on va avoir également le mollet. Hein. Ok, ici on change de côté. Concentrez-vous sur la respiration. N'oubliez pas, si ça tire trop, mieux vaut être au niveau du tibia, ok? Encore quelques secondes. Ok, on revient au centre comme tout à l'heure, les deux pieds. On vient gigoter un petit peu. On repart une dernière fois de chaque côté. Hop. Et on souffle. Ah, il a gagné François, allez. C'est bien ça. Ok, ici on passe au centre. On va chercher de l'autre côté. Allez, pensez à votre respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore quelques secondes. Ok, ici on repasse au centre. On déroule un petit peu. J'espère que ça va pour vous, ça tire pas trop. Et on repart dans la même position. Ici, du coup, on va essayer de ses mains à l'arrière pour avoir le dos droit, ok? On laisse une main derrière. La main ici, on va venir chercher sur le côté. Donc c'est plutôt devant et on allonge sur le côté. C'est pas vraiment, on fait pas de rotation, on va pas chercher vers l'arrière. Hein? Allez, c'est pareil. Plus on souffle, plus on peut aller chercher en amplitude. Tirez bien dans le bout des doigts, ça va vous aider à allonger le mouvement. Ok, ici, on repasse en position centrale. On vérifie que le dos il est bien droit. Si tout est ok, on passe de l'autre côté. Allez, on tire dans le bout des doigts.
revient, on enroule un petit peu les épaules. Normalement, il y a quelques petites tensions dans le haut du corps. Hein. Tu sens un peu? Ouais. Ouais? Ok. On vérifie que le dos est bien droit. Et on passe sur l'étirement. Donc voilà, laissez faire la souplesse de votre corps. L'inspiration, l'expiration. Allez, on grappille, on grappille, on grappille. Ok, on repasse au centre. Shake du dos, toc toc. Et de l'autre côté. On étire, on étire, on étire. Vous pouvez laisser vos pieds tranquilles, hein, pas obligé de ramener les pointes de pied. On travaille vraiment le haut du corps. Aucune tension dans les jambes. Hein. Vous pouvez vérifier en gigotant un petit peu, comme ça vous êtes sûr. Ok, si on repasse au centre, on enroule un petit peu les épaules. On le refait une fois de chaque côté. Check du dos. Hop là. Allez, grappiller ça. Dernière fois sur ce côté-là. On cherche l'amplitude. On maintient le mouvement. Ok. On repasse au centre. Check du dos et l'autre côté. Allez, allez, prenez des risques. Dernier côté. Dernière fois sur cet exercice. Pensez à votre respiration. Ok, ici on repasse au centre, on enroule un petit peu les épaules. Ça va François? Ça va, ça te fait un peu de bien? Ouais. Ouais? Ok. On ramène les deux jambes. On va venir passer sur pointe de pied, donc en douceur. Ok, on s'aide des mains, on vient vers l'avant. Et on déroule la colonne tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et on finit par le menton. Ok, ici on va passer derrière notre tapis. On prend une grande inspiration, on va se grandir, on va chercher vers le haut. On souffle, on relâche. Une deuxième fois. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Allez, la dernière. Bien vers le haut. Ok, on relâche. Et on passe au challenge. Alors, comme dans la première séance, on va avoir un petit challenge équilibre, ok? Première séance, c'était juste, on était sur une jambe, avec les bras en croix, on fermait les yeux, pas les bras. Maintenant, deuxième challenge, pointe de pied, ok? Donc on fait la même chose, juste sur les pointes de pied. Bras ou pas bras, fermez les yeux ou pas. Ok, à vous de checker. N'hésitez pas à changer de jambe. Hop, laissez fermer les yeux. Laissez d'enlever les bras, pardon. Et voilà. Ok, je vous les inviterai à faire ça régulièrement chez vous, hein, même sans échauffement. Ça fait toujours un peu de bien de savoir où est son équilibre et se remettre un petit peu au centre. Et bien écoutez, pour nous c'est fini. On a été ravis de vous accueillir encore pour cette deuxième séance et on espère vous revoir tout bientôt pour la troisième. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine séance et on vous dit du coup à la semaine prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous, ciao.